qui a été particulier dans le montage de ce dossier, c'est surtout trouver la structuration. Étant donné que nous sommes plus limités en termes de superficie que sur la zone de Jarry, du coup, pour nous, le travail a vraiment été de savoir comment optimiser l'espace. Tout le monde est mobilisé, tout le monde est présent, que ce soit au niveau des partenaires, mais aussi des collaborateurs et des collaborateurs extérieurs et des entreprises aussi avec lesquelles nous travaillons, les artisans, les associations. C'est le savoir-faire guadeloupéen qui est là, c'est une entreprise familiale qui s'est lancée dans la collecte de déchets depuis 30 ans, puisque nous fêtons nos 30 ans cette année en 2023. Les travaux sont prévus pour 1 an, du coup, et la déchetterie espère ouvrir en septembre 2024. Ce matin, pour ce grand événement pour le Grand Sud Caraïbe, merci à Elodie, merci à Christine, merci au groupe SDAGM et surtout merci à la famille Baboula pour l'invitation qui a été faite, en tout cas pour être là ce matin, dans le Grand Sud Caraïbe. Je voudrais, Elodie, te féliciter. Féliciter d'abord parce que quand tu as pris la parole tout à l'heure, tu as manifesté au début quelques hésitations, quelques ennuis, j'allais dire, et tu t'es très bien débrouillé. Sans doute, parfait. Je me suis dit, waouh, mais Mao, s'il arrive, il y a quelques inquiétudes à avoir parce qu'on peut avoir un très bon politicien. Et je crois que, parce que je conseille de donner, voilà. On reste dans le champ d'investissement, il y a moins d'emmerdes. Et puis surtout, on a besoin de gens comme toi sur le territoire pour l'investissement. Je voudrais te féliciter aussi parce que tu représentes la jeunesse guadeloupéenne, celle qui s'investit, qui s'engage, qui saisit les opportunités qui sont sur le territoire pour en faire de l'activité du développement économique. Il nous faut plus de jeunes qui s'intègrent dans ce cadre-là. Et nous, les politiques, quels qu'ils soient, ceux qui sont là ici, nous essayons de créer les conditions pour permettre à la jeunesse guadeloupéenne de prendre le champ, de prendre la suite, de développer ce territoire-là. Donc, merci pour tout ça et félicitations. Merci d'avoir choisi le Grand Sud Caraïbe. Je rappelle que le Grand Sud Caraïbe, comme le Nord Grande Terre, comme Marie-Galette, ce sont des territoires qui ont été très très longtemps délaissés. On nous disait Gisela. Merci d'avoir fait le choix avec ta famille, avec tes associés, tes partenaires, d'investir ce territoire. Parce que je rappelle qu'on dit ça sur le tour de la plaisanterie, mais ces territoires qu'on a délaissés pendant très nombreuses années, ce sont des territoires-là qui sont l'avenir de la Guadeloupe en matière de développement. C'est comme rien n'a été fait, c'est là où il y a tout à faire, parce que sous ces territoires-là, on trouve les potentialités, la diversité, la richesse qui permet de faire les choses. Et c'est vrai que quand ton oncle, je crois que tu étais présente ce jour-là, très peu de temps après mon élection à la tête du Grand Sud Caraïbe, vous êtes venu me dire, est-ce que je verrais de mauvais œil à ce qu'il y ait une déchetterie professionnelle sur le territoire du Grand Sud Caraïbe? On pourrait imaginer et dire, ah ouais, mais c'est une concurrence pour les déchetteries publiques. Absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, on collecte à peu près 20 000 tonnes de déchets qui ont vocation à se retrouver dans les déchetteries. Et bien évidemment, dans ces déchets-là, on retrouve les déchets des professionnels. C'est ceux qui, effectivement, par facilité, parce que s'il faut aller à Jarry, sortir de Basse-Terre avec des déchets, ça a un coût. Le coût de transport. Les mettre dans nos déchetteries, et c'est vrai que c'est le public qui en pâtit, parce que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ce sont les ménages qui les paient. Et je crois que c'était important, en tout cas, au travers de l'action qui est menée par la région Guadeloupe, et je ne cesse de remercier la région Guadeloupe, Harry Chalus, pour la décision qui a été prise de réaliser pour le compte du Grand Sud Caraïbe, compte tenu de notre situation, 6 déchetteries, y compris Cap-Esther, parce que ça participe au maillage du territoire. On a d'un côté des équipements pour permettre aux ménages de pouvoir amener leurs déchets, mais il faut aussi qu'on offre la même chose aux professionnels. Donc merci d'avoir fait ce choix-là, et je crois que c'est la dame qui disait, on peut souhaiter un vif succès à cet équipement-là, mais moi j'ai grand espoir, parce que nous les maîtres d'ouvrage publics que nous sommes, et même les maîtres d'ouvrage privés, nous avons l'obligation de contrôler où vont nos déchets de nos marchés. Et c'est vrai qu'avec un équipement professionnel sur le territoire, on pourra être beaucoup plus exigeant, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un professionnel qui exerce à Bouillante peut exiger, peut parfois fermer les yeux sur le fait qu'il vienne mettre ses déchets au niveau de la déchetterie publique. Mais quand il y aura une déchetterie professionnelle, on sera beaucoup plus exigeant. En tout cas, merci à toi, merci à ta maman qui t'accompagne, merci à tes partenaires, tes associés d'avoir fait ce choix-là. Et moi, en tout cas, je considère la déchetterie professionnelle comme un équipement complémentaire à ce que nous faisons avec la région Guadeloupe en termes de déchetterie publique sur le territoire, parce que ce maillage-là, on a besoin pour permettre à nos ménages, mais aussi à nos professionnels d'avoir une filière pour éliminer leurs déchets. Donc, longue vie, en tout cas, à cette déchetterie, et encore merci d'avoir fait le choix du Grand Sud Caraïbe.
Et j'invite d'ailleurs, puisque je ne prétends pas connaître toute la population de Corse-et-de-Caraïbes, mais je vois par ici aujourd'hui plein de gens qui ne sont pas du territoire. Je vous invite à revenir plus souvent parce que c'est un territoire riche en diversité et il n'y a que des bonnes choses. Donc revenez-y de plus en plus souvent. Merci. Longue vie à cette région. Merci. C'est un immense plaisir aujourd'hui pour la ville de Saint-Claude de vous dire comment elle est heureuse d'accueillir sur son territoire un tel outil. Il faut savoir que cette parcelle de terre que la ville de Saint-Claude a bien voulu mettre à votre disposition, elle a été jalousement gardée par l'ancien maire, M. Elie Kalifer. C'était aussi pour permettre à Saint-Claude d'avoir un tel outil de développement sur son territoire. Alors merci. Et c'est vrai, tout ce qui vient d'être dit, le territoire de Saint-Claude en partie sera un peu débarrassé de tous les déchets qui jonchent le sol. Il y a peut-être, j'aimerais bien que l'on dise déchetterie de la Basse-Terre, Morin, Saint-Claude. Oui, parce que lorsqu'on dit déchetterie de Basse-Terre, ce n'est pas seulement de Basse-Terre, c'est de la Basse-Terre à Saint-Claude-Morin. Et nous y tenons, parce que c'est vrai que lorsque vous nous avez sollicité pour cette portion de terre, nous n'avons vu pas d'objection du tout, puisque la famille Baboulal, nous la connaissions depuis déjà des années, puisqu'il y avait l'entreprise Baboulal qui stockait les déchets verts juste à côté. Nous avons eu à travailler avec la famille. Alors, je ne puis que vous dire bonne continuation. Merci d'avoir opté pour cet outil sur le territoire de Saint-Claude à Montréal. En tout cas, permettez-moi de vous saluer, même le protocole est déjà assuré. La vice-présidente de la région a planté le décor. L'ADEME a encore assuré ce qui manquait comme artifice. Le président de la région a fait de la communication. Le président de la Grand Sud Caraïbe a fait de la communication touristique. Et Mme Budoc elle-même, elle a présenté la chose de façon très technique. Et on me demande de venir à ce moment-là pour vous saluer. Et vous souhaiter la bienvenue à la 4e circonscription, on va faire ça comme ça, qui se confond merveilleusement avec le territoire de Grand Sud Caraïbe. C'est une prouesse technique. En tout cas, c'est du honneur. Et je comprends pourquoi M. Verger-Dupré, madame, je vous le dis il y a un instant, et a insisté auprès de moi, et j'étais encore maire, je crois, à l'époque, pour qu'on vous cède le terrain. Et qui voudrait me voir pour baisser le prix, pour faire encore un effort pour que baisser les prix. En tout cas, quand même, madame, mes félicitations. J'ai fait votre connaissance un instant, et je suis fier et heureux de voir que nos enfants ont pris le pari de la formation, de gagner en compétences, en expertise, et de mettre tout ceci au service du pays Guadeloupe. En plus, une famille qui investit sur le territoire guadeloupéen, une famille qui nous a posé de gros problèmes avec les voisins à côté là, quand il y avait le dépôt qui est transfert, mais qui ne fut pas, qui est transfert, mais qui fut quelque chose qui permettait à l'entreprise de fonctionner. Il a fallu que la ville fasse preuve, on va dire, de résilience et de diplomatie pour calmer les uns et les autres et permettre à l'entreprise de trouver une solution. Et quelque temps après, on nous propose, disons, l'érection même de cette déchetterie ici dans cette zone-là. Et ce n'est pas M. Mongeau qui est aussi un usager de cette zone-là qui me dirait même avec cette zone-là, vous pourrez trouver quand même de quoi faire fonctionner votre entreprise. Même avec cette zone-là, parce qu'il y a une production de déchets telle ou parfois un déversement de déchets si important que vous aurez votre ressource ici même tout près là. En tout cas, c'est du bon travail qui est fait par la région. C'était
c'est une nécessité, on va dire, du temps de l'époque, et pour préserver notre territoire. On est dans une bifurcation écologique. On est aussi au moment sur un territoire qui lui-même est un territoire qui s'est vite doté d'un agenda 21, qui est allé plus loin, qui est devenu ville, on l'appelle TEPCV, et qui est allé plus loin encore, et qui est devenu ville, territoire engagé pour la nature. Engagé pour la nature, et ce territoire-là, c'est, disons, c'est vu, disons, même flatté, de voir qu'ici, là, il pourrait y avoir une déchetterie professionnelle qui viendrait, disons, comme le disait le président a dit à l'instant, en complémentarité, quelqu'un l'a dit aussi, je pense à moi aussi, en complémentarité avec la déchetterie professionnelle. En tout cas, c'est un grand bonheur pour moi de vous saluer tous autant que vous êtes, et comprenez bien que si je vous demande de revenir à Basse-Terre, je le fais comme le président avait dit, parce que vous avez là un territoire non seulement qui a peut-être été oublié par ceux d'entre nous qui ont eu à diriger le pays, mais qui est un territoire qui a besoin d'un accompagnement fort de ceux et celles qui ont en main le développement du territoire guadeloupéen. En tout cas, bonne réalisation, ne tardez pas après la première pierre, que je passe d'ici quelques jours, que je vois que ça monte. J'aime voir des choses se réaliser pour nous permettre, président Béli, non seulement d'avoir dans ce cas, de faire descendre un peu notre taux, notre taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et surtout, comment dirais-je, initier la démarche un peu coercitive pour ceux et celles qui prendraient, garderaient la forte inclinaison aux tentations de salir et de polluer le pays guadeloupéen. Bonne décision, bonne réputation, et que la région puisse poursuivre encore dans le travail qui est fait. Il y a beaucoup de choses à faire, et qu'il y a un territoire, Monsieur le Président, je vous le disais, la délégation de métier hier, qui l'histoire, la géographie ont bien fait les choses. Il y a deux ailes. Il ne faut jamais oublier l'autre aile, car s'il y a un problème souffrière, c'est l'autre aile là, mais s'il y a un problème tsunami, c'est là. Alors autant se préparer à ces deux éventualités et développer dans une belle harmonie notre territoire. En tout cas, merci à la famille et merci à ceux aussi qui pourraient se former, aussi après vous, madame. Nous sommes heureux et fiers.